Nous sommes de retour pour un quart d'heure d'information. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition. On se rend tout d'abord à la Cour pénale internationale où la procureure Fatou Bensouda a fait appel de la décision d'acquittement prononcée en faveur du président, l'ex-président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudet. Regardez. Sous condition, le 15 janvier dernier, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet pourraient repartir en procès. Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale, a fait appel de la décision de leur acquittement. La procureure a désormais 30 jours pour déposer un mémoire détaillant les motifs juridiques de son appel devant la chambre d'appel. Après cette étape, la chambre d'appel doit entendre les points de vue des parties sur les motifs d'appel. C'est à ce moment-là que les juges de cette chambre entrent en ligne de compte pour examiner les preuves, la recevabilité de l'appel. La chambre peut définir aussi les dates pour les dépositions de ces soumissions et parfois ordonner la tenue d'audience en appel si nécessaire. C'est après toute cette procédure que la Chambre pourra prendre la décision de confirmer ou non la décision d'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudet prise en première instance. La Chambre rendra son arrêt de façon publique en temps voulu. Pour rappel, l'ancien président ivoirien est à ce moment en résidence surveillée à Bruxelles et Charles Blé Goudet est toujours à La Haye, n'ayant pas encore trouvé de pays d'accueil. Les deux acquittés sous condition sont poursuivis pour crimes contre l'humanité pour les violences post-électorales de 2010-2011. Les explications de Gabriel Zani. 24 milliards de francs CFA, c'est le coût des travaux du carrefour de Landenier. En quoi consistent justement ces travaux? Élément de réponse avec Herman Guivet. Au carrefour de Landenier sera construit un canal en béton à ciel ouvert de 49 mètres de largeur et d'environ 200 mètres de longueur. La construction de deux ouvrages nord et sud de Landenier d'une longueur de 55 mètres chacun et d'une largeur de 12 mètres chacun est envisagée afin de permettre de franchir le canal de la baie de Cocody. Le pont autoroutier existant sera élargi sur une longueur de 64 mètres et une largeur de 6,5 mètres. Un pont, celui de Fraternité Matin, sera également construit. Il permettra de relier Adjamé, Fraternité Matin, au plateau en enjambant le carrefour Reboul. De nouvelles voies bitumées d'une longueur totale de 4160 mètres seront créées au carrefour Reboul. Un viaduc de 154 mètres de long et 17,5 mètres de largeur sera construit. 13 nouvelles voies latérales d'une longueur totale de 2440 mètres de largeur variant entre 7 mètres et 215 mètres seront créées. 4 giratoires d'une longueur totale de 820 mètres, 4 ponts d'une longueur totale de 219 mètres sortiront de terre. La Banque mondiale vient de décaisser 175 milliards de francs CFA pour le financement du projet de mobilité urbaine d'Abidjan, ce en vue d'accroître l'efficacité du système de transport public le long du corridor Yopougon-Bingerville et de ses lignes de rabattement. Francis Boifo nous en parle. Quand il sera opérationnel, le projet de mobilité urbaine d'Abidjan, PMUA, va réduire les embouteillages, permettre un accès plus aisé aux moyens de transport, donc impacter positivement le quotidien des Abidjanais. Parce qu'il sera possible de faire le trajet Yopougon-Bingerville en moins d'une heure d'horloge ou encore permettre un accès plus rapide au centre des affaires, le plateau, aux populations par les transports en commun et organiser l'espace dans les communes traversées, à savoir Yopougon, Atekoubé, Adjamé, Cocody et Bingerville. Il est prévu pour la première fois à Abidjan la construction d'une ligne moderne de BRT. Le BRT est un transport en commun sur voie dédiée avec des autobus de grande capacité allant jusqu'à 160 passagers minimum et électrique. À l'instar des autres systèmes comme le métro, le BRT d'Abidjan est conçu pour avoir un autobus chaque minute à chacune des stations. Voilà qui justifie cet accord de financement de plus de 175 milliards de francs CFA remboursable sur 30 ans. Il a été signé entre le ministre de l'économie et des finances et la directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. Un appui de la banque aux actions de l'État. Une amélioration de la mobilité à Abidjan de l'ordre de 20% pourrait accroître la croissance économique du pays d'au moins 1% selon les estimations économiques, avec des gains proportionnellement beaucoup plus élevés pour les plus démunis d'Abidjan. Le ministre de l'économie et des finances salue les actions du groupe de la Banque mondiale. Les appuis importants dont bénéficie notre pays
confirme la volonté sans cesse renouvelée de la Banque mondiale d'accompagner la Côte d'Ivoire dans l'amélioration des conditions de vie des populations. La durée du projet de mobilité urbaine d'Abidjan-PMUA est de 6 ans. Le PRM, c'est le projet RED+, de la Mai, un projet pilote qui consiste à impliquer les populations de la région de la Mai dans la restauration du couvert forestier ivoirien. Pour l'occasion, le ministre Seka s'est rendu vendredi dernier sur le site de Diasson, d'Adzopé et d'Aféry. Serge Coléa. Diasson, Adzopé, Aféry, 3 localités de la Mai, bénéficiaires du projet RED+, un programme de lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts soutenu par l'Agence française de développement. La Côte d'Ivoire est quand même assez marquée par une déforestation assez importante. L'idée, c'est de monter un pilote pour mettre en place des mécanismes de mise en œuvre d'opérations qui puissent empêcher cette déforestation massive. Il s'agit en d'autres termes de production du cacao bio sans déforestation, de fumage de poissons à l'aide de fours améliorés et de la production de biocharbon avec des cabosses de cacao pour promouvoir des sources d'énergie autres que le bois de chauffe. La déforestation est une des premières causes même des changements climatiques. Donc ce que nous utilisons, c'est 0 bois. Ça c'est d'un. De l'autre, il est encore moins cher que le charbon de bois. Avec ces fours améliorés, on peut, avec 300 francs d'écorce, fumer 100 kg de poisson. Ce sont des fours donc écologiques et qui permettent d'utiliser peu de bois tout en respectant les normes sanitaires. Près de 3 ans après le début du PRM, le projet RED+, de la Mai, le ministre de l'Environnement et du Développement durable est sur le terrain. Après quelques heures passées sur les différents sites pilotes, le professeur Seka a pu se faire une idée de l'engagement de la Côte d'Ivoire dans la lutte pour la sauvegarde de la planète. Il était bon que nous puissions venir regarder, observer de visu les réalisations qui ont été mises en place pour nous rendre compte des difficultés rencontrées par les populations dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets. Deuxièmement, pour minimiser ces difficultés, recadrer les choses, mais aussi noter les impacts positifs et les bonifier pour que nos populations puissent, à travers ce projet RED+, améliorer leurs conditions de vie. Prévu pour s'achever au mois de décembre 2019, le projet RED+ de la Mai sera prolongé sur quelques mois. Il va ensuite s'étendre à toute la Côte d'Ivoire. On l'appelle la Mama du coupé décalé. Elle aura peut-être un autre surnom puisque l'artiste Claire Bailly a annoncé sa retraite du coupé décalé pour se consacrer à la musique chrétienne. Une annonce faite lors de son concert le samedi dernier au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Serge Pacom Didi, Franck Quadio. Bailly Kewa Claire, le nom ne dit pas grand-chose, mais à l'énoncer, Claire Bailly, assurément, ne laisse pas indifférent. Tiens ça, à qu'on n'ait pas à demander, doit ou dit, des concepts à n'en plus finir dans le pur style coupé décalé, 10 années de présence dans le showbiz et une première scène en concert live. Pour mes fans de mes 10 ans de carrière, pour rendre hommage à Arafat, j'avais promis que j'allais déménager. Une artiste sur scène, cela n'est pas anodin. Dans le monde du coupé décalé, un milieu fortement dominé par les hommes, d'où la symbolique de l'instant. Ce concert, initialement prévu le 30 août dernier, reporté en raison du décès tragique de l'artiste Arafat Didier, est resté cependant dans le contexte. Claire Bailly a rendu hommage à son confrère en présence de la compagne de l'artiste, de sa famille et de ses inconditionnels, les Chinois. Mon frère et moi, nous sommes venus rendre hommage au roi du coupé décalé. Voilà. Nous sommes venus soutenir Claire Bailly par la même occasion. C'était important pour elle de rendre un hommage à son ami et frère Arafat. Nous l'accompagne. Un spectacle qui n'a pas laissé indifférent. Le public, les artistes locaux et même ceux venus d'ailleurs ont gratifié la chanteuse d'une bonne note pour sa première. Je suis vraiment très ému parce que j'ai vu qu'elle a beaucoup travaillé et puis on est vraiment fiers d'elle. On est ensemble. Zouglou coupé décalé, c'est la famille. Claire Bailly, c'est une icône de la musique du coupé décalé au féminin et nous sommes là. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Je lui souhaite encore de longues années. Alors je souhaite que Claire Bailly
continue dans son œuvre. Le spectacle haut en couleur, rendu comme une fête à revoir au Coupé décalé. Claire Bailly décide désormais de consacrer la suite de sa carrière au gospel avec des compositions religieuses. Dans le reste de l'actualité, 3 jours après les attaques aux drones contre les installations pétrolières saoudiennes, les États-Unis continuent d'accuser l'Iran qui continue de nier toute implication. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne journée à vous.